Bien, el día de ayer estuvimos hablando del tema No moriréis. Donc, hier, nous avons parlé du thème de vous ne mourrez point. Y en ese tema aprendimos cuándo fue que esa primera mentira fue dada en el mundo. Et dans ce thème-là, nous avions vu quand est-ce que le premier mensonge a été dit. Adán y Eva murieron. Donc, Adam et Ève, ils sont morts. Entonces sabemos, por supuesto, que fue una mentira. Donc, nous savons que ça a été un mensonge. Dos promesas rotas que hizo Satanás. Donc, deux promesses rompues qu'a dit Satan. La primera, no moriréis. Donc, la première, vous ne mourrez point. La segunda, seréis como dioses. Et la deuxième, vous serez comme des dieux. Aprendimos de que la Biblia enseña que cuando una persona muere no tiene más parte en lo que se hace bajo el sol. Donc nous avions appris que dans la Bible, que lorsqu'une personne meurt, elle ne participe plus à ce qui se fait sous le soleil. Su envidia, su odio y su amor perecieron. Donc, sa jalousie, ses rancœurs et son amour, ils sont morts. Ils disparaissent. Su memoria es puesta en el olvido. Sa mémoire est mise dans l'oubli. El salmista David Le roi David dice que los muertos están en el silencio. dit que les morts sont dans le silence. Y nos enseñó también que los muertos no alaban a Dios. Et il nous enseigne aussi que les morts ne louent pas Dieu. La Biblia enseña que cuando una persona muere está en un estado total de inconsciencia. Donc, la Bible nous dit que quand une personne est morte, il est dans un état total d'inconscience. La Biblia nos enseña que la muerte es un estado de no existencia. Perdón. Donc, la Bible nous enseigne que la mort est un état de non-existence. Entendemos entonces que cuando una persona muere no puede volver a este mundo para hablar con los vivos. Nous comprenons donc que lorsqu'une personne est morte, il ne peut plus revenir dans ce monde pour parler avec les personnes qui sont vivantes. Dios prohibió a su pueblo el consultar a los muertos. Donc, Dieu a interdit à son peuple de consulter les morts. Porque cuando se consulta a los muertos se está invocando a Satanás. Car lorsque nous consultons les morts, on invoque Satan. Y cuando invocamos a Satanás estamos dispuestos a ser engañados. Et lorsque nous invoquons Satan, nous sommes disposés à être trompés. Y eso fue lo que le sucedió al rey Saúl. Et ce qui est arrivé au roi Saul. Cuando después de la muerte de Samuel, Lorsqu'après la mort de Samuel, cuando él había pecado y abandonado a Dios, quand il avait péché et abandonné Dieu, cuando el Espíritu de Dios lo había abandonado a él, quand l'Esprit de Dieu l'avait abandonné, y estaba frente a una situación difícil de guerra con los filisteos, il était dans une situation difficile de guerre avec les Philistins. Les Philistins. él tuvo temor y quiso consultar. Donc il a eu peur et il a voulu consulter. Pero no podía consultar a Dios. Mais il ne pouvait pas consulter Dieu. Porque Dios ya no quería hablarle. Parce que Dieu ne voulait plus lui parler. Entonces él buscó una adivina para que invocara el espíritu de Samuel. Donc il est allé chercher une voyante pour qu'il puisse parler avec Samuel. Y la adivina le dio un mensaje. Et la voyante lui a donné un message. Pero ese mensaje no venía de Samuel. Mais ce message ne venait pas de Samuel. Satanás estaba imitando a Samuel. Satan est en train d'imiter Samuel. Y engañó a Saúl. Et il a trompé Saul. La Biblia nos enseña en muchos lugares que el estado de la muerte es un estado de inconsciencia. Dans la Bible, nous pouvons trouver dans plusieurs endroits que l'état de la mort est un état d'inconscience. También aprendimos de que en contraste con la mentira de Satanás tenemos la promesa de Dios. Donc aussi, la Bible nous enseigne que en contraste avec le mensonge de Satan, il y a la promesse de Dieu. Y es la promesa de la resurrección. Et c'est la promesse de la résurrection. Y esa promesa la tenemos a través de Jesús. Et cette promesse, nous l'avons à travers Jésus.
Y aprendimos de que la reencarnación, Et nous avions appris que la réincarnation, el purgatorio, le purgatoire, los fantasmas les fantômes y la vida después de la muerte, et la vie après la mort, todos esos son mentiras. tout cela, c'est des mensonges. Es la misma mentira original de Satanás C'est le même mensonge originel de Satan. en el Génesis cuando engañó a nuestros primeros padres. Dans la Genèse, quand il a trompé nos pères. En contraste de esa mentira, como dijimos hace un rato, tenemos la promesa de Cristo. En contraste avec ce mensonge, comme nous l'avions dit, nous avons la promesse de Dieu. La promesa de la resurrección. La promesse de la résurrection. Y tenemos que entender algo. Nous devons comprendre quelque chose, Que para alcanzar la resurrección necesitamos una puerta de entrada. que pour avoir la résurrection, nous avons besoin d'une porte d'entrée. Y vamos a hablar hoy en el capítulo 4 de esa puerta de entrada. Et dans le chapitre 4, nous allons parler de cette porte. Capítulo 4, el Cordero de Dios. Chapitre 4, l'agneau de Dieu. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 19, 21 y 23. Donc, voyons ce que dit la Bible dans Genèse, chapitre 3, versets 19, 21 et 23. Esto sucedió después de que nuestros primeros padres pecaron. Donc, c'est ce qui est arrivé après que nos pères ont péché. Y miren lo que Dios les dice. Et regardez ce que Dieu leur dit. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Una pregunta. Donc une question. ¿Quién fue el primer muerto? Qui a été le premier mort? ¿Fue Adán? C'était Adam? ¿Fue Abel? C'était Abel? El primer muerto humano fue Abel. Le premier mort humain, ce fut Abel. Pero el primer muerto fue el animal del que Dios sacó las pieles para hacer las túnicas de Adán y Eva. Mais le premier mort, ce fut l'agneau dont Dieu a retiré la peau pour faire les vêtements pour Adam et Ève. Y observemos el símbolo tan particular que aparece en esta historia. Observons le symbole particulier qui apparaît dans cette histoire. El hombre peca y se siente desnudo. L'homme pêche et il se sent nu. Y para cubrir su desnudez hace delantales de hojas. Et pour couvrir sa nudité, il fait des vêtements de feuilles. Pero Dios le da una solución más adecuada. Mais Dieu lui donne une solution plus adéquate. Como lo dije ayer, Dios siempre tiene un plan mejor. Donc, comme je l'ai dit hier, Dieu a toujours un meilleur plan. Y Dios les hace verdaderos vestidos. Et Dieu leur fait de vrais vêtements. Pero estos vestidos son de la piel de un animal. Mais ces vêtements appartiennent à la peau d'un animal. Y ese animal tuvo que ser sacrificado por Adán. Et cet animal a dû être sacrifié par Adam. Y ese sacrificio se hizo por el pecado de Adán. Et ce sacrifice a été fait à cause du péché d'Adam. El primer sacrificio que representaba el sacrificio del Cordero de Dios se hizo en el Edén. Donc le premier sacrifice a été fait dans le jardin d'Éden. En el libro de Génesis, capítulo 22, 1 y 2, Donc dans le livre de Genèse, chapitre 22, versets 1 à 2, vemos una historia muy interesante. nous voyons une histoire très intéressante. Dios había dado a Abraham un hijo en su vejez. Donc Dieu avait donné à Abraham
un enfant dans sa vieillesse. Isaac era el hijo de la promesa. Donc Isaac, c'était le fils de la promesse. Era el anhelo más grande de su vida. C'était le plus grand désir de sa vie. Y él estaba feliz de tener a este hijo. Mais lui, il était heureux d'avoir cet enfant. Y miremos lo que le dice Dios a Abraham. Et voyons ce que dit Dieu à Abraham. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Dieu ordonne à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Yo creo que Abraham era, yo no sé si haya otro ser humano, no sé si haya otro ser humano capaz de resistir una prueba tal. Je ne sais pas s'il existe une autre personne qui puisse passer cette épreuve, résister à cette épreuve. Abraham, toma a tu hijo, átalo, dególlalo con un cuchillo y quémalo. Abraham, prends ton fils, attache-le, égorge-le et brûle-le. Es terrible. C'est terrible. Y miren lo que sigue sucediendo. Mais regardez ce qui se passe. La Biblia nos dice que Abraham no rechazó la orden de Dios. La Bible nous dit qu'Abraham n'a pas renié l'ordre de Dieu. Tuvo fe en Dios hasta el máximo. Il a eu foi en Dieu au maximum. Y miren lo que sucede allí. Et regardez ce qui arrive ici. Versículo 7. Verset 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham el altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Y extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crois Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Visto hasta aquí el texto, podríamos decir simplemente lo probó. Donc en voyant le texte jusque-là, nous pourrions dire qu'il a réussi le test. Dios solamente lo probó. Ah, que Dieu l'a testé. Solamente. Il l'a simplement testé. Pero veamos lo que dice el versículo siguiente. Mais voyons ce que nous raconte le verset suivant. Versículo 13. Verset 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes.
Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Cuando el hombre pecó, Lorsque l'homme a péché, cuando el hombre comió del fruto prohibido, lorsque l'homme a mangé du fruit interdit, Dios le había dicho, si comes, mueres. Dieu lui avait dit, si tu manges ça, tu meurs. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La Bible dit que le prix du péché, c'est la mort. ¿Tenía que morir el hombre? L'homme devait mourir? Sí, Oui, porque esa era la ley. car c'était la loi. Esa es la ley. C'est la loi. Pero Dios encontró una solución Mais Dieu a trouvé une solution. y encontró un sustituto. Et il a trouvé un moyen de remplacer. Reemplazó a Adán Il a remplacé Adam. y en lugar de Adán ofreció a su hijo. Et au lieu d'offrir Adán, en lugar de Adam, au lieu d'offrir Adam sacrifice, il a offert son Oui. fils. Y aquí está Abraham, Et ici, il y a Abraham que debe sacrificar a Isaac. qui doit sacrifier Isaac. ¿Quién tenía que morir ese día? Qui devait mourir ce jour-là? Isaac. Isaac. Esa era la orden de Dios. C'était l'ordre de Dieu. Pero ¿quién murió? Mais qui est mort? El carnero. Le bélier. Y ese carnero representa al Hijo de Dios. Et ce bélier représente le Fils de Dieu. Miren lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 3 al 5. Voyons ce que dit le livre d'Exode, chapitre 12, versets 3 à 5. Les doy el contexto antes. Je vous donne le contexte avant. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Donc, le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Ellos habían orado a Dios y le habían pedido un liberador. Ils avaient prié Dieu et avaient demandé un libérateur. Y Dios envía a Moisés. Et Dieu envoie Moïse. Y Faraón no quiere escucharles. Et Pharaon ne veut pas les écouter. Dios envía las plagas. Dieu envoie les plaies Y falta la última. et il manque la dernière. Y antes de la última, Dios le da la orden al pueblo de Israel de hacer algo particular. Et avant que la dernière plaie arrive, Dieu donne l'ordre au peuple de faire quelque chose de particulier. Y dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras. Il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Ellos tenían que tomar el cordero con el objetivo de comerlo. Donc, eux, ils devaient prendre l'agneau avec l'objectif de le manger. Pero el texto nos dice que la sangre también tenía una utilidad. Mais le texte nous dit que son sang avait aussi une utilité. La sangre tenía que marcar la entrada de las puertas de cada casa. Le sang devait marquer l'entrée de chaque maison. ¿Por qué? Porque esa noche Dios iba a mandar el ángel de la muerte en Egipto. Pourquoi? Parce que Dieu, pendant cette nuit, il allait envoyer un ange, l'ange de la mort, en Égypte. Y si el ángel no veía la marca de sangre en una casa, entraba y mataba al primogénito de cada casa. Et si l'ange de la mort ne voyait pas cette marque sur l'entrée de la maison, il entrait et tuait les personnes qui étaient dedans. Mataba no a todos, pero al primogénito. Il ne tuait pas tous, mais il tuait juste le premier-né. Mira lo que dice a partir del versículo 26.
Voyons ce que dit le texte à partir du verset 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. La fiesta del Pesaj La fête du Pessah, o Pascua, ou la Pâque, en inglés se dice Passover, en anglais on dit Passover, lo que significa que pasa, salta una casa, ce qui signifie qu'il saute une maison, que ignora algo, il ignore quelque chose, pasa su turno, il passe son tour, porque el ángel de la muerte cuando vio la marca en las casas pasó a la siguiente. car lorsque l'ange de la mort a vu cette marque sur l'entrée de la porte, il est passé outre. Y lo hizo porque estaba la sangre del cordero. Et il l'a fait car il y avait le sang de l'agneau dessus. Nosotros sabemos de que este cordero representa a Jesús. Nous savons que cet agneau représente Jésus. Y mire lo que dice Juan 1:29. Et voyons ce que dit Jean, chapitre 1, verset 29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ese Cordero es un símbolo de Jesús. Cet agneau, c'est le symbole de Jésus. Así como Egipto es un símbolo de la esclavitud del pecado. Tout comme l'Égypte est un symbole de l'esclavage du péché. Jesús dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados. Jésus dit, venez à moi ceux qui sont chargés et fatigués, y yo os haré descansar. et je vous donnerai le repos. Jesús quiere librarnos del cansancio, de la esclavitud del pecado. Jésus veut nous libérer de cette fatigue et de l'esclavage du péché. Y tiene el poder para hacerlo. Et il a le pouvoir pour le faire. Tiene el derecho de hacerlo. Il a le droit de le faire. Tiene la virtud para hacerlo. Il a la vertu de le faire. Y tiene el anhelo profundo de hacerlo. Et il a le désir profond de le faire. Solamente necesita que tú le digas, ven. Ce dont il a besoin, c'est seulement que tu lui dises, viens. Miren lo que dice Isaías 53, 1 al 10. Voyons ce que dit Isaïe, chapitre 53, versets 1 à 10. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons pas fait de lui aucun cas. En la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dans la Bible, il est dit qu'il est allé vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mas a todos los que le recibieron, mais tous ceux qui l'ont reçu, a los que creen en su nombre, à ceux qui croient en son nom, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Il leur a donné
le pouvoir de devenir fils de Dieu. Muchos han sido los llamados Nombreux ont été les appels, y son pocos los escogidos, mais très peu ont été les élus. porque no todo el mundo abre la puerta de su corazón. Car pas tout le monde peut ouvrir la porte de son cœur. Jesús fue despreciado por las personas de su generación, Jésus a été méprisé par les personnes de sa génération, pero no por todos, mais pas par tous. porque los que eran de Dios escucharon su voz y le siguieron. Car ceux qui venaient de Dieu ont écouté sa voix et l'ont suivi. Y continúa la lectura diciendo, Continuons avec la lecture. a partir del versículo 4 dice, À partir du verset 4, il est dit: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, tuvo que soportar la humillación de los principales sacerdotes. Donc Jésus, quand il était sur la croix, il a dû supporter l'humiliation des principaux souverains sacrificateurs. Nadie le aceptaba como el Mesías allí, Personne ne l'acceptait comme le Messie là-bas, excepto tres personas, excepté 3 personnes. yo diría 4. Je dirais plutôt 4. María, su madre, Marie, sa mère, María Magdalena, que estaba allí, Marie Magdeleine, qui était là-bas, y Juan, el discípulo. et Jean, son disciple. Ellos estaban frente a la cruz y le reconocían como el Mesías. Les 3 étaient en face de la croix et ils le reconnaissaient comme étant le Messie. Y la cuarta persona, Et la 4e personne, el ladrón en la cruz, le voleur sur la croix, que estando en el umbral de la muerte, alcanza la salvación. qui étant au bord de la mort, il arrive à être sauvé. Nosotros, por nuestras culpas, estamos padeciendo esto, dijo él. Lui, il a dit, c'est à cause de nous que nous sommes en train de souffrir cela. Pero este es inocente. Mais lui, il est innocent. Y se dirige a Jesús Il se dirige à Jésus, vers Jésus. y le dice, Señor, Et il lui dit, Seigneur, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. rappelle-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Y Jesús le promete la salvación. Et Jésus lui promet le salut. Versículo 5. Verset 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mais il a été blessé par nos péchés, brisé par blessé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert sa bouche. Vemos aquí que Jesús Nous voyons ici que Jésus murió por nuestros pecados. est mort pour nos péchés. Él murió para salvarnos. Il est mort pour nous sauver. Murió en nuestro lugar, Il est mort à notre place. como el carnero que murió en lugar de Isaac. Comme le bélier qui est mort à la place d'Isaac. Continúa él diciendo, Il dit, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre
des vivants et frappé par les péchés de son peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Esto fue lo que sucedió con Jesús. C'est ce qui est arrivé avec Jésus. Jesús estuvo encarcelado, Jésus a été emprisonné, fue torturado, il a été torturé, fue condenado, il a été condamné, fue crucificado il a été crucifié como un criminal. comme un criminel. Y cuando fue sepultado, Et quand il a été enterré, fue sepultado en un sepulcro de rico, il a été enterré dans un tombeau de riches. porque José de Arimatea le cedió su tumba. Car Joseph d'Arimathée lui a cédé sa tombe. Y este hombre era una persona muy rica que pertenecía al Sanedrín. Et cette personne était une personne très riche qui faisait partie du Sanhédrin. Seguimos encontrando evidencias de que este texto habla de Jesús. Nous continuons à trouver des évidences que ce texte parle de Jésus. Y el versículo 10 es muy importante. Et le verset 10 est très important. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Il a plu à l'Éternel de le briser pour la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et plongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. En aquel entonces los judíos no querían ver un Mesías que venía a entregar su vida por el pecado. Dans ces temps-là, les Juifs ne voulaient pas avoir un Messie qui allait donner sa vie pour leurs péchés. Ellos querían ver un Mesías militar. Eux, ils voulaient avoir un Messie militaire. Querían ver un Mesías rey. Ils voulaient voir un Messie roi. Querían ver un Mesías poderoso. Ils voulaient voir un Messie puissant. Por eso no aceptaron el texto de Isaías. C'est pour cela qu'ils n'ont pas accepté le texte d'Isaïe. Los rabinos no quieren que la gente estudie este texto, Les rabbins ne veulent pas que les gens étudient ce texte, porque este texto demuestra de que Jesús es el Mesías. car ce texte démontre que Jésus est le Messie. Daniel capítulo 9 demuestra que Jesús es el Mesías. Daniel chapitre 9 montre que Jésus est le Messie. Los evangelios son evidencias claras de que Jesús es el Mesías. Les évangiles sont l'évidence même que Jésus est le Messie. La Biblia entera testifica que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Bible tout entière démontre que Jésus est l'agneau qui a donné sa vie pour le monde. Juan 6, 53 al 56. Jean chapitre 6, versets 53 à 56. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comierais la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Es que Jesús estaba invitando aquí al canibalismo. Est-ce que Jésus est en train d'inviter les personnes ici au cannibalisme? No, Non, es un símbolo. c'est un symbole. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en la Pascua con el Cordero de Pascua? Que faisait le peuple d'Israël pendant la Pâque avec l'agneau? Lo comían. Ils le mangeaient. Obviamente no bebían la sangre, Logiquement, bon, ils ne buvaient pas le sang, pero la utilizaban para marcar el dintel de la puerta. mais ils l'utilisaient pour marquer l'entrée de la porte. Estos son símbolos. Donc, tout ça, c'est des symboles. Jesús quiere entrar en nosotros. Jésus veut entrer en nous. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, nous dit « Je suis à la porte et j'appelle.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. je rentrerai en lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Jesús quiere entrar en tu vida para ser parte integral de tu vida. Jésus veut entrer dans ta vie pour faire partie intégrante de ta vie. Jesús no quiere ser un elemento más de tu vida. Jésus ne veut pas être un élément de plus dans ta vie. Jesús quiere ocupar cada espacio de tu vida. Jésus veut occuper chaque espace, chaque recoin de ta vie. Así como la carne que se come y la sangre que se bebe hacen parte de la persona. Tout comme la chair qui se mange, le sang que l'on mange, que l'on boit, ça fait partie de la personne tout entière. Así Jesús quiere estar en nosotros. C'est ainsi que Jésus veut être en nous, Por una razón, pour une raison, porque es la única forma en que Él puede transformar nuestro ser. car c'est la seule façon dont il peut transformer notre être. Segunda de Corintios 6, 2, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2, porque dice, car il dit, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Jesús te llama hoy. Jésus t'appelle aujourd'hui. Él quiere salvarte hoy. Il veut te sauver aujourd'hui. Él quiere ser tu salvador personal hoy. Il veut être ton sauveur personnel aujourd'hui. No le digas mañana. Ne lui dis pas demain. No le digas dentro de un mes. Ne lui dis pas dans un mois. No pierdas esa magnífica oportunidad. Ne perds pas cette magnifique opportunité. Hoy es el día de salvación. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Hoy es el día aceptable. Aujourd'hui, c'est le jour pour accepter, le jour favorable. ¿Qué le dirás tú? Que lui diras-tu? Que Dios les bendiga. Que Dieu vous bénisse. Gracias por escucharnos. Merci pour nous avoir écoutés.